Après avoir dormi dans le temps de 4 mois, et dans le mois de décembre, les paroissiens et Ethiopia Synthesis ont demandé d'avoir des hébergements dans les paroisses. Et après ces hébergements à la paroisse, on a passé un bon moment avec eux. Connaître aujourd'hui que le contrat va finir et on va se retourner dehors dormir, c'est pas du tout facile. À toutes les personnes qui peuvent nous aider à avoir des hébergements, vraiment venir à notre aide. C'est pas facile de dormir dans une tente. Et dans une tente aussi, il n'y a pas de douche. C'est pas une maison en fait. C'est très facile à dormir et vraiment, si vous pouvez venir à notre aide, ça peut nous aider. Et ce manif, on fait aujourd'hui pour tout ça. Donc si je peux parler, c'est là-bas parce que je ne peux pas trop partir quoi. Depuis fin janvier 2024, des dizaines de jeunes survivent dans des conditions très précaires dans ce petit espace au cœur d'un quartier résidentiel à l'ouest de l'île, le quartier des Bois Blancs. Un petit espace vert situé au bord d'une route nationale, derrière un complexe sportif. Le camp a été monté pour ces jeunes en situation de recours. Le département a refusé de les considérer mineurs après évaluation, ce qui leur est obligé à les prendre en charge, comme le veut la loi, et a préféré les remettre à la rue. Accompagnés par des associations comme Utopia 56, ces jeunes ont saisi la justice et sont dans l'attente d'une réponse. Celle-ci peut prendre des mois, voire des années. En attendant, ils vivent dans des tentes où sont hébergés par des habitants, des habitantes solidaires. Ils vont à l'école, font du sport, essaient d'avoir une vie normale. On les appelle mineurs isolés, exilés, non accompagnés. Ce sont avant tout des enfants. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va pas. Ma tante, elle est tout déchirée. Ah bon? La deuxième. Tu ne l'as pas dit? Non. Vous nous l'avez donné? Moi-même, c'est hier que j'ai mis la connexion. Je n'avais plus de connexion. Avant ce camp, il y en avait d'autres. 2023 dans le quartier de l'île Sud, menacé d'expulsion par la mairie à la fin de l'année avant d'être démantelé par les associations. Ou en 2015, dans le parc des Hauts-Lieux, où étaient installées près de 150 personnes. Le camp a été démantelé un an plus tard. On a en tête les images des camps à Calais, en particulier la jungle, démantelée en 2016. Mais des camps, il y en a partout, à plus ou moins grande échelle. Ceux qui n'ont pas un jeune, là, allez chez le camionneur là-bas. Hein? Ceux qui n'ont pas un jeune, là, ils n'ont qu'à aller. Demain soir aussi. Donc ils auront à manger demain. Et pour lundi. Mon voisin a acheté une nouvelle maison. Hein. Et une nouvelle maison, il faut qu'on la monte aussi. Oui, on va la monter. Tu voudras le faire tout seul? Là, il y a beaucoup de travail encore. Hein. Parce qu'il faut détacher ça, il faut porter, mettre là, il faut la mettre, il faut installer, il faut attacher. Mais parce qu'en fait, il faudrait que tu nous dises pour qu'on vienne chercher la tente cassée pour la mettre à la déchetterie après. Même demain ou après-demain. Pas demain, lundi. Demain, il n'y aura personne. Ouais, voilà. Ok, Casser le jeûne. Normalement, toi, tu devais faire le jeûne, ça te convient. Casser le jeûne? Non, toi, tu devais faire le ramadan aussi. Moi, je casse que le jeûne. Tu casses, moi, tu fais pas, mais tu casses. Que le soir, on fait que la rupture du jeûne. Bon, le matin, vous mangez, mais le soir, vous cassez. Toute la journée, on casse le jeûne. Pendant l'hiver, on a réussi à établir une convention avec différentes paroisses de l'île. Ils sont actuellement 82 jeunes mis à l'abri dans ces paroisses. La convention s'arrêtera le 15 avril. Donc le 15 avril, plus de 80 jeunes seront sans solution. On ne sait pas s'ils viendront sur ce camp. Dans tous les cas, on sait que plus d'une centaine de jeunes seront à la rue à cette date.
C'est pour ça qu'on multiplie les interpellations à la préfecture, au département, à la mairie de Lille, à la MEL, à toutes les mairies de la commune de la métropole, pour leur demander en fait de ensemble trouver une solution et proposer une mise à l'abri à ces jeunes. Plus d'une centaine de mineurs dans les rues d'une ville comme Lille, c'est inacceptable. Donc on demande à tous les pouvoirs publics de se mettre ensemble et de trouver une solution. Ils sont, comme je disais, une vingtaine sur le camp. On rencontre des nouveaux jeunes chaque semaine qui sortent de foyers, qui voient leur minorité refusée par le département. Pourtant, ils continuent de la maintenir, ils engagent un recours. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas mis à l'abri. C'est généralement plus d'une dizaine de nouveaux jeunes rencontrés chaque semaine. C'est pour ça que le camp grossit. Ils choisissent pas tous de rester à Lille, mais une partie reste. C'est pour tous ces jeunes-là qu'on demande une solution et une prise en charge pendant toute la durée de leur procédure. Il y a des réponses pour l'instant, justement des pouvoirs publics, de la mairie, Pour l'instant, on n'a eu aucune réponse à toutes nos interpellations. Nous, au titre d'Utopia 56 et d'associations, on a interpellé la préfecture, le président du département, le vicaire général et l'a fait aussi au nom du diocèse qui a hébergé. Pendant l'hiver, les élus des groupes d'opposition ont interpellé également. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. On a lancé une pétition hier à mois-1 de la fin de la mise à l'abri en paroisse, justement pour toujours interpeller les pouvoirs publics et en plus avoir, avec le soutien de l'opinion, peut-être montrer aux élus que tout le monde se sent concerné par cette situation et sensibiliser à cette situation. On va multiplier encore les actions de visibilisation d'ici au 15 avril et on espère avoir une réponse à cette date. Ce que je peux vous témoigner, c'est de la disponibilité des habitants et des habitantes quant à cette volonté de prendre soin, tant que le département ne prendra pas effectivement ses responsabilités. À titre personnel, et je pense que c'est partagé, il est plus qu'important de considérer qu'avec les mineurs isolés, nous avons des besoins communs, qui sont de se sentir vivants de manière sensible, qui sont d'être en connexion les uns avec les autres, autrement dit un besoin de lien. D'autres besoins communs, c'est celui qui est le besoin de reconnaissance, de considération, de liberté, d'émancipation et de soins. Et quand je parle de soins, je pense aussi à cette heure à cette époque où on parle énormément d'écologie des liens, qui est malheureusement souvent négligée d'un point de vue politique. Et je pense que face à des actualités clivantes, il importe énormément de pouvoir se sentir vivant en étant en connexion avec ces personnes-là de manière sensible. Et puisqu'il est question de sensible, je me permets de terminer par un mot de poésie, c'est très court. Là où tout semble hostile et réfractaire, là où il faut décider de ce qu'on n'a pas choisi
J'appelle à oublier notre figure d'héritier, à prendre le relais d'un imaginaire confisqué. J'appelle à relire la loi, infléchir l'inexorable, consentir à entendre le murmure joyeux des choses, percevoir les vibrations innombrables et contradictoires de tout ce qui nous entoure et nous soutient, transformer l'immémorial, rompre le cours inéluctable des répétitions, déstabiliser l'ordre homogène d'un réel, autrement dit, conjurer les passions tristes, retrouver peu à peu et par bribes le sens des mots confisqués, ceux qui autrefois ouvraient les voies de ce supposé impossible qui nous est toujours à charge. Merci. Utopia s'occupe peut-être sur l'antenne de Lille particulièrement des MENA, mais d'une manière plus générale, on s'occupe de l'ensemble des exilés à la rue. Et à ce titre-là, on fait partie d'un ensemble interassociatif qui, en grande partie, sont présents aujourd'hui, qui sont la CIMAD, la LDH, le Centre de la Réconciliation, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, le CCFD, l'association Exode également, donc avec qui on travaille et qui nous soutiennent en tout cas aujourd'hui dans notre action. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a décidé de rencontrer les élus. On a commencé par les élus du département. On a rencontré aussi la ville de Lille, forcément puisque le camp était à Lille. On a rencontré d'autres maires de la métropole, dont Olivier Caromel notamment. On a rencontré des députés, donc tout ça pour faire état de la situation des MENA sur l'île et sensibiliser. On est tous au pied du mur aujourd'hui, face à la sortie des 70 jeunes des paroisses. La problématique d'un camp de plus de 100 jeunes, et voire plus dans les mois qui suivent, ne peut pas se voir sans réponse. Toutes les interpellations qu'on a pu faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, du président de la MEI, du président du département et du préfet, sont restées lettres mortes. On entend dire, il n'y a pas de solution, on ne peut pas. Ou on ne veut pas prendre en charge ce qui relève d'une autre institution. Des solutions, nous, on a vu qu'elles pouvaient exister dans d'autres villes, comme Lyon, comme Nantes, comme Paris, comme Tours, où lorsqu'il y a une véritable volonté politique, des solutions sont trouvées, avec des financements divers. Parfois c'est même un financement État, financement métropole, c'est des financements parfois seulement de la ville, mais en tout cas des solutions ont été mises en place, donc il suffit d'avoir la volonté. Vas-y, t'as fait. Le pain, c'est cool là, il fait chaud mais il fait un peu. Ouais, il fait bon au moins. Ciel bleu, ça c'est cool. Sur le camp, c'est moins. Ouais. C'est moins dur. Ouais, la semaine prochaine, quand il va pleuvoir. Ouais. Ouais, mais je pense, en vrai, de toute façon, les jeunes, ils vont aller au Resto du Cœur le soir, et c'est à 18h30. Donc, normalement, on aura à peu près fini. Et au pire, ça va se faire au fur et à mesure. Genre, il y a des trucs, genre les palettes et tout, on va les monter. Parce qu'en fait, en général, on met des palettes sous les tentes pour pas que ça soit mouillé par en dessous. Mais là, clairement, on n'aura pas le temps de mettre 30. Enfin, non, parce que c'est 4 palettes par tente. Donc, 25, ça fait 100 palettes, quoi. Enfin, c'est impossible. Donc, ça, on va le faire au fur et à mesure, je pense, dans les semaines, enfin, les jours et les semaines à venir. Donc là, ça va être vraiment mettre les tentes et genre faire comme si le campement il existait déjà pour pas que la police puisse nous évincer en 2 jours, quoi. Et après, on va mieux aménager le camp, c'est sûr. Ça va prendre du temps. Les couvertures, c'est pour ça ou pas du tout? Non, ok. c'est les danseurs, donc Faut qu'on prenne quoi? Tout. Après, ils vont venir nous donner un peu. On n'a pas d'eau. On les donnera après. Après? Ok. Donc, une bouteille d'eau et un truc comme ça. Ouais, mais non, laissez un truc tout de suite parce que sinon je serai plus capable de boire. Désolée. Mélangez à ceux-ci. Mélangez à toi, moi. Il y a du sucre. Une minute.
On aurait besoin que demain, si on vous donne des outils, vous puissiez couper l'herbe à 2 endroits. D'accord? Vous êtes prêts à le faire? Ouais, pour gagner demain, dans la journée de demain, je sais pas quand est-ce que tu peux je peux venir. venir le matin, quoi. On va ramener des outils. On va regarder, ouais. On regarde et puis. Tu viens et ça va être vite fait. D'accord, pas de soucis. Même ramener les paysager un peu le site. Comment? Non, bah non, comment on s'attaque là? Après, on a dit que c'était peut-être trop près. Ouais. Mais du coup, là, débroussailler, c'est pour faire de la place pour d'autres tentes, c'est ça? Pour installer les tentes lundi, ouais. Il y aura combien de tentes en plus, à peu près? Ouais, une trentaine. Ah ouais. Pour une 60aine de jeunes, ouais. Parce qu'il y aura 2 jeunes par tente? Ouais, comme là aussi déjà. Ouais, c'est vrai. Non, je ne vais pas là. C'est à Pourquoi? 35 rue d'Ebrun. Oh, arrête! Mais en fait, la permanence passe. Nous, on va te fatiguer encore plus. Voilà, donc je Je la vais bonne. pas là. Bon, allez, let's go. Ok, vas-y, maintenant. À bientôt, à lundi. Merci. Ouais, alors donc demain quand je leur amène les outils, Ouais, je fauche avec eux ou je Oh peux non, leur laissez laisser faire, en autonomie? Non, ça non. va aller vite. Honnêtement, ça va aller vite. Là, j'en ai tiré 2. Je fais le truc, ouais. Facilement. Ouais, ok. Donc, Ça marche. je vais venir et que ça leur rappelle qu'ils doivent le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que la j'ai pas. Ah, Lucie. Bah parce que Ça va? T'as bien dormi? Oui. À tout à l'heure? Portez-vous bien. Si, moi j'ai parti. Au revoir. On va avec vous. Au revoir. Mais on va pas tout de suite à la maison des jeunes, c'est 14h. Bah ok. 14h? Ouais. Non. Alors... Non, ça n'a pas l'air. Je pense qu'il n'y a pas. C'est pas grave, mais. C'est quelle taille? Quelle taille pour qu'il il fait 38 plutôt. Non, c'est trop grand. Ah, c'est comme ça que vous faites pour avoir la taille même? Oui, Même les femmes? Ça marche pour les femmes aussi? Donc par exemple, moi je fais. C'est pas le taille, c'est pour les... Et là c'est bon alors. C'est pour la race. Moi je fais 40, donc c'est bon. Donc en fait, au départ, ça a été l'appel effectivement d'Utopia et du Centre de la Réconciliation qui ont interpellé l'évêché. N'ayant pas de retour des services publics, on a été appelé l'évêché, c'est vrai que là, commençait à cailler vraiment fort sur l'île, il y avait de la neige, etc. Et les conditions de vie sur le camp étaient compliquées, quoi. Il y avait 70, 80 jeunes. Donc ils ont interpellé l'évêché qui, elle, a retransmis l'appel aux paroisses en disant, ben, voilà, si vous êtes en mesure, accueillez pendant la trêve hivernale. Donc en fait, en fonction des paroisses. Donc il y a un petit groupe qui s'est monté, qui a interpellé, qui a centralisé un peu tout ça, et en fonction des paroisses, certaines ont répondu, d'autres ne pouvaient pas, etc. Et puis voilà. Et ici à Villeneuve, ça s'est fait... À Villeneuve, ça s'est fait très vite. Très vite, ouais. Et on a accueilli 10. Voilà. Donc le deal, c'était d'accueillir jusqu'à la fin de la trêve hivernale, jusqu'au 15 avril, entre 10 jeunes, quoi, enfin, en fonction des capacités d'accueil, de locaux et d'accueil des différentes paroisses. Il y a combien de paroisses qui hébergent? Une dizaine. J'en sais rien, enfin, une dizaine. Une dizaine à peu près. Ce qui est sûr, c'est que les 80, les jeunes qui étaient en camp à cette époque-là ont tous été mis à l'abri. Et puis là, le camp il s'est à nouveau recréé, je sais pas, en janvier, février, avec une vingtaine de jeunes qui sans accueil. Et puis il va grossir aujourd'hui avec un certain nombre avec l'arrêt de l'accueil en paroisse. Donc après, il y a quelques relais qui se font. Il y a effectivement des paroisses ou des paroissiens ou des gens qui ont trouvé des solutions, qui vont proposer des hébergements solidaires, mais pas partout. Et puis c'est toujours du coup, ça va être aussi à court terme, quoi. Enfin, il y en a peut-être qui vont s'engager sur plusieurs années,
Voilà, ça va être, j'irai prolonger un peu les quelques mois à venir, quoi. Et ici sur Villeneuve, il y a quelques solutions aussi, c'est ça? Et sur Villeneuve, il y a quelques solutions. Il y a 4, 5, 6 jeunes qui continueront à être accueillis. Alors plus par la paroisse, mais à titre individuel, quoi, en lien avec Utopia. Il y a des sandwichs qui restent, c'est à vous, non? Hein? Vous ne prenez pas les sandwichs qui sont là? Non, tu vas prendre à manger quand même. Non, il faut. Quand il me fait une détail, on fait quoi? Non, c'est moi là, c'est bon. Bah moi je vais les prendre. Vous n'avez pas pris de sandwich? Pris les vôtres? Vous n'aimez pas pour ce midi. Vous n'aimez pas ou vous en voulez pas? Non, il a mis là-bas. Ah oui, parce que Moby, du coup, il dit moi j'en veux bien. Je vais lui en donner un. Au revoir. Allô? Je suis en voiture là. Ah, d'accord. J'emmène des sandwichs pour ceux qui ont Oui. Doucement, tapez dans le chevalier, vraiment. Est-ce que je vais te fermer? Le verre. Ah oui, le verre. Il fait froid aujourd'hui. Et vraiment, si vous pouvez venir à notre aide, ça peut nous aider. Et ce manif, on fait aujourd'hui pour ça. Donc si je peux parler, c'est là-bas, parce que je ne peux pas trop dire quoi. Gotta go. Ah putain, oui, en fait. Busina namen binaki. Busina sakina. On va te lancer par là. On va mettre la bâche avant. Ouais. Vas-y, c'est bon. Non mais si ça voilà. Qui va recevoir? On va la mettre là-bas. Ouais, on va la mettre là-bas. Ok, voilà. Oh, ah, 9 lettres. Il y a 9 lettres. I, D, R, I. Ça fonctionne? Oh, allez, S. Ouais, O. Il y a 10 lettres. L. I, I. D.
A. R. I. R. Vas-y, on y croit. Tu cherches une couverture? Un capuchon? Ouais, bah c'est tout, c'est ça? T'as eu une couverture? Tu as déjà eu? C'est tout, d'accord? Il n'a rien eu? T'as pas de couverture? Donc là, c'est eux, les jeunes qui gagnent la ligne. Ouais, c'est ça. One for Camille, one Non, for ouais, you. c'est... Ouais, bah ok. Après, le déchire. Il y a encore des matelas Attends, tout à l'heure, il y a un sac de matelas. Ah, c'est parti alors. Abdoulaye Kitilo. Solidarité. Les bois blancs, ils sont solidaires, ils sont bien, ils n'ont pas dit ils ont été bons. Donc c'est placé. Les anciens ici venaient. Normalement, il y a assez de tentes installées pour tout le monde, les gars. On sait, il manque des bâches. On va ramener des bâches cet après-midi. On va ramener des couvertures aussi pour ceux qui n'ont pas pu en avoir ou s'il n'y en a pas assez. Ok. Et aussi, pour certains, il y a les bénévoles des paroisses qui vous ramèneront vos affaires ce soir. Ok. Et nous, cet après-midi, on revient avec des couvertures et des bâches. Il y a la police qui était là autour. Ils ont un petit peu regardé ce qui se passait. Bon, ils restent de loin pour l'instant. Peut-être qu'ils vont venir vous poser quelques questions. Si c'est le cas, s'ils viennent, vous pouvez nous appeler directement. Et nous, on répond, on peut discuter avec eux. Et si jamais ils viennent un petit peu plus que ça sur le camp, vous nous appelez et on arrive. Ok ? D'accord. Si on vous donne des documents, directement, vous nous les envoyez en photo et vous nous appelez. Ok ? D'accord. Merci. Ne signez pas les documents. Signez les documents. Parce qu'il faut absolument qu'on ne se loupe pas là-dessus. Donc, dès qu'on est arrivé, au département, donc en juillet 2021, on avait des contacts avec les associations qui accompagnent que ce soit des mineurs ou des majeurs migrants. Donc il y a Exode, Migration et il y avait Utopia. Et donc l'idée c'était que, comme de toute façon on veut invisibiliser ces personnes, ces mineurs non accompagnés, anciennement mineurs isolés étrangers, les MIE qui sont devenus maintenant MNA mais qui ont toujours le même statut. Donc comme ils sont, la volonté c'est de ne pas les voir, les invisibiliser, les chasser, les expulser. Nous on a la possibilité en fait de pouvoir leur donner la parole et être leur porte-voix, que ce soit en commission département, une question d'actualité en plénière. Le président du département ne réagit pas quand il y a des interpellations de la rue, quand il y a des interpellations. Nous, on pose des questions, ça répond pas, ou ça répond à côté, ou ça change de sujet. Et les interpellations de la rue, il n'y a aucune délégation. C'est très rare que des délégations soient reçues par le président du département. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont à la rue, qui sont en recours de minorité. Et donc, il y a le comité l'enfance des Nations Unies qui estime que lorsqu'une personne est en recours de minorité, elle doit être considérée comme étant mineure et donc protégée comme telle. C'est la présomption de minorité. Oui. Voilà, la présomption de minorité. On a des associations, des personnes qui, des paroisses qui ont accueilli
qui ont hébergé l'hiver dernier. On a des personnes, des particuliers qui accueillent ces MNA. Et puis on a une association qui est prête à gérer un lieu si on veut bien lui en confier un. Mais aujourd'hui, personne ne répond à cette association, personne ne répond à nos courriers. Et donc ce que les groupes écologistes à la métropole européenne de Lille, au département du Nord et à la ville de Lille demandent, c'est que l'ensemble des autorités se mettent autour d'une même table et prennent ce sujet à bras-le-corps sérieusement, parce que les personnes qui n'ont pas de droits, qui attendent des droits, on les met dans des situations d'indignité. Et donc on demande qu'on arrête de laisser ces personnes dans cette situation d'indignité. Montrer qu'on est là tous ensemble, c'est montrer une force. On a déjà trop de force ensemble parce qu'on se voit toutes les semaines, il y a plein d'idées, ça commence à prendre plein de formes, c'est trop bien, il faut que ça continue. Donc on peut leur montrer ça. Mais après, si vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas le moral, vous pouvez aussi partir, il n'y a pas de problème. Et si jamais on vous pose des questions, et ouais, vous ne voulez pas répondre, vous pouvez dire que vous ne savez pas. Si vous voulez qu'il y ait une personne d'Utopia avec vous, ou une personne du collectif qui soit avec vous pour être rassuré, vous pouvez. Mais nous, il faut que vous sachiez qu'on dira toujours, quand des journalistes viendront nous parler, on dira toujours, nous on demande à ce que les jeunes soient dans un hébergement digne, on demande qu'il y ait une présomption de minorité, c'est ce que vous avez déjà expliqué. Mais après, si vous voulez en savoir plus, il faut leur demander directement parce qu'ils savent mieux en parler que nous. Donc c'est toujours ce qu'on dira s'il y a des journalistes ou des élus qui viennent nous parler. Ok, vive les soldats, vive les guerriers, on va obtenir tout ce qu'on veut. On va demander la manière qu'on vit, c'est pas approprié. On n'aime pas. On a besoin de l'aide. On a besoin des hébergements. On a besoin d'être à l'école. On a besoin de construire beaucoup de choses. On a beaucoup d'avenir, on a beaucoup de trucs à faire. On aime la France. Mais la patrimoine de la France aussi qu'on voit. Bientôt on vous invite à venir voir la patrimoine de la France qui est là. Ici à la tente. Bah, vous n'avez pas dit beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis conseiller départemental aussi, donc du coup, on a une séance de travail lundi au département. On se mettra d'accord pour pointer du doigt ça. Il y a plein qui ont commencé les cours. Il y en a plein qui ont commencé les cours. Mais moi aussi, j'ai commencé les cours à l'école sans frontières qui nous aide à se tuer un peu. Donc on a commencé les cours, mais le matin, on s'est levé et aller manger. On mange à plus de 3 km d'ici. On peut prendre les douces dans les lieux différents. Ici on a des localisations parce qu'on est 60. On devra tous prendre les douces. Vous faites des douces actuellement là Actuellement, je vais te présenter le douce. On part à Port d'Arras. Port d'Arras Port d'Arras. Dans les locaux d'une association. Moi j'avais fait ouvrir des douches au mois d'août sur l'homme. Oui. Samba, viens, une photo, viens.
Il y a d'autres qui ont fait 7 mois ici, au RECO, et il y a d'autres qui ont fait une prise de 9 mois en fait ici. Et là, ceux qui sont là, ils ont commencé les cours, mais non, ils n'ont pas où dormir. Et moi, je ne trouve pas ça normal, je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve pas normal. Et pour ces dossiers aussi, c'est des problèmes pour eux. Nous, on vient d'arriver, ils sont exemplaires pour nous. La manière qu'on les voit, on sait qu'on va tous passer ça. Donc, on est triste au fond de nous, même si on ne le dit pas. Mais là, c'est les anciens. Il y a des niveaux qui se trouvent juste de l'autre côté. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas, je vais expliquer ici. Les niveaux, ils viennent d'arriver. Il y a d'autres qui ont fait 2 mois. Il y a d'autres qui ont fait 1 mois d'abord. Il y en a un qui est venu, il est devenu un peu malade, quoi. Le vu qu'on l'a dit qu'il va faire 7 mois de recours dans ses tentes, ça lui a traumatisé un peu. Donc du coup, il était malade, il a été enlevé parmi nous. Et pour ceux qui sont là, je ne sais pas vous, mais moi je ne trouve pas ça normal. Et pour ces dossiers aussi, on a qu'une seule douce ici. Là où on peut scier et faire des pipi pour 60 personnes. Il y a des maladies, il y a d'autres qui sont malades, on ne sait pas. Il y a d'autres qui sont d'un mauvais côté, quoi. Je ne vais pas témoigner, mais pour 60 personnes, ça peut contaminer tout le monde. Pour 60 personnes aussi, il y a d'autres qui peuvent avoir des maladies qu'ils ne savent pas. Et on vous prie de nous aider de prier aussi. Et surtout sur l'hébergement. On a besoin, très besoin même de l'hébergement. On doit être hébergé, normalement, pour les enfants, nous les mineurs. 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y en a. Il y a 12 ans même. Et disons qu'ils vivent ici, on vit avec les rats. C'est pas ceux qui ne connaissent pas les souris. Tu vois? On vit avec les souris, tout le temps ils passent derrière nous, on n'arrive pas à dormir la nuit. La journée aussi, on se lève, on est fatigué, on marche plus de des kilomètres pour aller manger et aller se laver des kilomètres. On rentre aussi, on est fatigué, on doit aller à l'école le matin. Bonjour, donc moi c'est Arnaud, je suis adjoint du quartier, ma profession c'est restaurateur cuisinier, voilà. Mais j'ai un mandat d'élu local et donc je m'occupe de ce quartier, donc je suis ici pour représenter Martine Aubry et la majorité municipale. Que dire, moi je veux d'abord vous remercier en tout cas pour la façon dont vous prenez soin aussi de l'environnement, pour la façon dont on arrive à travailler ensemble, donc vous arrivez à travailler avec, à survivre avec les habitants qui vous soutiennent depuis le début. Je veux remercier aussi les habitants qui se sont mobilisés dès le début, dès votre arrivée. Il y a eu un formidable élan de solidarité qui va continuer. Et puis, très sincèrement, les mots me manquent, mais je voudrais vous dire pardon en fait. Pardon au nom de nous tous, pardon de l'absence d'élus de la majorité départementale qui sont censés, le département qui est censé vous mettre à l'abri, s'occuper de vous, et qui vous laissent dans ce dénuement, qui n'ont pas osé venir. Voilà. Personne de l'État non plus, la préfecture et la ville de Lille, les habitants, les associations sont abandonnés aujourd'hui et donc on fait de notre mieux, et c'est jamais assez, c'est indigne, c'est révoltant et j'espère que ça se finira vite parce que vous méritez bien mieux. Vous méritez bien mieux parce que c'est des jeunes gens formidables et on a tous appris à les connaître, à vivre avec eux dans le quartier. Et il y a de très belles histoires humaines qui sont en train de se nouer et je sais que vous avez un bel avenir en France où vous le souhaitez et en tout cas nous on vous accueillera avec tout notre cœur et il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine pour vous comme pour nous. Merci. Nous vous demandons solennellement, avec respect et considération, un hébergement digne pour nous pendant cet hiver et les mois à venir. Nous remercions les habitants de Bois-Blanc Nous remercions les habitants de Bois-Blanc et les bénévoles d'Ethiopia I-56, l'école sans frontières, la réconciliation, qui font tout pour nous accompagner sans avoir de gain. Aux députés, aux élus de ville et du département, si c'était vos enfants qu'on traitait comme ça dans un autre pays, avec cet accueil, comment seriez-vous? On est hâte d'attendre la réponse. On ne peut plus dormir dans ces camps. On ne veut plus rester ici sans partir à l'école. On ne veut plus rester ici sans aller dans les ateliers. Il y a parmi nous des jeunes ici, ils ont des rêves, ils ont des ambitions.
Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour nous aider à accomplir ses rêves. Au nom de tous les jeunes mineurs à recours de l'île qui dorment sous les tentes dans le quartier Bois-Blanc. De jour en jour, nous constatons l'arrivée massive des jeunes mineurs, filles et garçons, abandonnés à la rue par la préfecture, la MEL et le département. Ici, nous sommes privés de tous nos droits. Nous n'avons accès ni à l'école, ni à des formations, ni à la protection sociale. Des jeunes hommes et jeunes filles sont mis dans des camps de fortune par des personnes sans cœur ni âme. Dans un pays où nous sommes censés avoir les mêmes droits que les leurs, nous dormons dans les tentes. Il fait très froid en été. Alors imaginez une seconde, ils vivent en hiver. Nous vivons et traversons une situation à l'île qui n'est similaire à aucune autre en France ni en Europe. Souvent, nous nous questionnons sur l'existence des droits de l'homme et de l'enfant en France. Vous avez privé d'autres enfants de leurs droits. Nous avons mal, très très mal. Nous avons le cœur qui saigne, les larmes aux yeux. Nous nous sentons prisonniers du système que vous avez créé. Faire chaque matin et soir 2 à 3 kilomètres pour aller se doucher. Dîner, est-ce cela que vous appelez de l'aide? Si vous nous laissez à la rue cet hiver, il peut y avoir mort d'hommes. Je dis bien, il peut y avoir mort d'hommes. La plupart d'entre nous ont une santé fragile. Malgré nos tristesses et nos douleurs, nous n'oublierons pas de remercier ceux qui nous soutiennent au quotidien. Utopia 56, les habitants des Bois Blancs, la réconciliation et tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous vous demandons humblement de prendre conscience de notre situation et de notre vie parce qu'elle est en danger. Il faut nous trouver urgemment une solution d'hébergement adéquate. Nous n'accepterons plus jamais de dormir à la rue. Vous avez les moyens, assez de moyens pour changer le monde, de changer notre situation. Je vous remercie. Institution mineur. Institution mineur. Institution mineur. Institution mineur. Institution mineur. Institution. Ça fait 1 an maintenant que je suis en France. Jusqu'à présent, je suis en recours. Ça fait mal. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça me fait 8 mois que je suis en France. 6 mois que tu es en France, tu es arrivé à Lille Ouais, je suis arrivé à Lille et voilà, quand je suis arrivé, c'était en plein hiver, décembre passé. Et il s'est passé quoi pour toi quand tu es arrivé à Lille? Ouais, quand je suis arrivé, j'ai essayé de... Je suis allé passer mon évaluation, on m'a dit que non, on ne m'a pas retenu comme mineur, que je devais passer mon recours et tout. Et il fallait que je m'organise pour envoyer mes papiers, pour lancer le recours. Et j'ai fait ça. Je dormais ici à la tente, comme tous mes copains en fait. Et voilà, comme ça. Et
Donc depuis que tu es arrivé à Lille, tu dors dehors, tu es sur le camp de Bois Blanc depuis bien depuis sûr, le début. ouais. Je dors sur le camp, mais ça fait 1 mois maintenant. Il y a une dame là, Émilie, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour moi et qui a accepté que je vienne dormir chez elle. Parce qu'elle aurait appris que je lui ai dit qu'on m'avait inscrit dans un collège privé. Et moi, je les ai fait part que ça ne serait pas facile pour moi de venir dormir ici et aller au collège. Je ne pourrais pas en fait. Voilà, parce que je connais les conditions qui sont ici. Et elle m'a dit que non, tu peux venir dormir chez moi en attendant le temps que voilà, je vais voir ce que je peux faire. Et voilà. Donc là, tu es hébergé chez quelqu'un? Ouais. Ok, tu es au collège? Ouais. Comment ça se passe pour toi au collège? Ouais, c'est super cool. Ouais. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais. Tu arrives à suivre l'intégration, ouais, j'arrive à assurer, ouais. Ça se passe très bien. Les profs ils sont tous gentils avec nous. Parce que je suis pas seul en fait. Je suis avec mes copains, on est 7. On se sent à l'aise au collège. Après, ça devient compliqué après le collège parce que quand nous on rentre souvent, on n'a pas de quoi manger, il faut aller chercher de la nourriture de gauche à droite, tu vois. Et on a nos devoirs à faire. Quand on pense à ça, on vient à la maison, on s'accroche en fait, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas encore fini. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on dort sous des toits, mais voilà. C'est en quelle classe au collège? Saint-Joseph, à Los. T'en es à quelle année? Pardon? T'en es à quelle année au collège? T'as la 6e, la 5e? Non, je suis à la 3e. 3e, ok. Ouais, en 3e. D'accord. Et donc tu es hébergé en ce moment, mais tu vas quand même souvent voir les jeunes les autres à Bois Blanc, comment ça se passe? Ouais, bien sûr, je viens. Ouais, je suis hébergé au quartier ici. Hein. Ouais, je suis t'es à côté quoi? Je suis juste à 2 minutes d'ici. D'accord, ok. Ouais. Mais quand je quitte à l'école, je viens passer le temps avec mes copains ici. Ça leur dire que non, c'est pas facile, mais je devais tenir le coup, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai passé pas mal de temps ici avec eux. Et voilà. Je sais ce que ça fait de dormir ici, en fait. Se réveiller le matin, et voilà. T'as passé combien de temps ici? J'ai fait 3 ou 4 mois ici. Okay. Tu saurais peut-être décrire justement ce que ça fait de dormir là? Bien sûr, parfaitement. Je sais ce que ça fait de dormir ici et se réveiller le matin. Ouais, parce que là, quand moi je dormais ici, souvent je me réveillais, j'arrivais pas à dormir en fait. Je me réveillais tard dans la nuit, tu vois, je m'assois là ou je viens m'asseoir ici à côté. Et je me dis que ouais, j'ai risqué ma vie. Je sais ce que j'ai traversé avant d'arriver ici. Hein, moi, on a connu le pire. Voilà, ça c'est une étape qu'on doit franchir, c'est une étape, c'est pas le pire. Je ne peux pas dire que c'est le pire, mais c'est difficile parce que chez moi, si on m'avait dit que j'allais venir vivre comme ça en France, j'aurais du mal à le croire, tu vois. Donc voilà, mais j'essaie de me consoler moi-même parce que j'ai que moi-même. Ouais. Je me dis que ouais, c'est pas facile, mais si j'ai réussi à passer dans le désert, la mer et tout ça, je sais qu'ici aussi ça va passer pour... C'est pour un temps en fait, c'est pas éternel. Moi ce qui m'énerve un peu, ce que les procédures c'est trop long en fait. Les procédures ça prend trop de temps. On a des amis ici qui ont lancé des recours, ça fait 8 mois, 9 mois, et quand nous on entend ça, nous ça nous fait peur. On se dit que ouais, je vais rester dans ça pendant 8 mois, 9 mois. C'est dur en fait, c'est très dur. Ouais. Là ça en est où toi, ton recours? Ouais, ça en est à mon 5e mois. Je suis au 5e mois, j'attends qu'on m'appelle encore. Hein. J'écris à mon avocat souvent pour la demander comment ça se passe. Ça en est où pour mon recours? J'ai pas de réponse, mais je suis obligé d'accepter en fait. Je l'accepte. T'as de l'espoir? Ouais, j'ai plein d'espoir parce que quand je vois des jeunes qui sont confirmés dans la semaine, je dis ouais, peut-être un jour ça sera mon tour aussi, donc j'accepte. C'est comme ça.
Qui fait la guerre? Qui fait la guerre? Mina! Dans la rue! Mina! Dans la rue! Mina! Dans la rue! Nous, mineurs isolés, les avons écrits quand nous avons pris conscience de la gravité du moment. Nous sommes en recours pour la reconnaissance de notre minorité pendant le temps trop long de ces recours, entre 6 mois et à 1 an. Nous sommes privés de droits. Nous nous sommes organisés en collectif, en partageant nos expériences. Nous avons compris la nécessité de nous réunir et de nous battre de manière autonome. Nous nous sommes accordés sur 3 revendications. Un hébergement digne, l'accès à la scolarité publique et la réduction de la durée du recours. Nous savons que pour gagner, nous n'avons pas le choix. Nous devons porter nous-mêmes nos paroles.